Je vais maintenant donner une extrusion à l'écrou. Donc je sélectionne ce cercle et j'appuie ici sur la touche égale. Et donc ces vis de blocage et épaisseur écrou. Et je lui dis OK. Je viens ici demander un chanfrein et je vais sélectionner cette face pour demander une esquisse. Et je vais créer l'empreinte pour un tournevis. Je vais chercher un rectangle centré. Voilà, et que je vais maintenant coter. Donc j'appuie sur la touche égale. Et ici par contre ça va être fixe, c'est l'épaisseur du tournevis. Et je lui ai donné 0,8. Et c'est terminé pour mon esquisse. J'ai renommé mon esquisse empreinte de tournevis et je vais demander une cavité donc de 1 mm et ici je vais lui demander l'angle de dépouille. Alors c'est en vis de blocage, angle de dépouille, 15 degrés ça me ferait un angle de dépouille ouvert et donc ce que je veux c'est quelque chose de fermé qui vient emprisonner le tournevis. Donc je vais multiplier par -1. Et là, vous voyez que j'ai un angle de dépouille négatif qui vient enserrer le tournevis. Voilà, ma vis de blocage est terminée presque. Il me faut unir les deux pièces là. Je sélectionne le corps et ma tige filetée. Et je demande une union. Des fois il est un peu récalcitrant, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Des fois il faut sélectionner le corps, des fois il faut le désélectionner pour pouvoir réaliser l'union. Mais en fin de compte on y arrive. Il y a encore quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc j'en ai terminé pour ce qui est de Part Design et je vais continuer à côté dans Tegdro. Je vais demander une dernière petite vérification de taille de paramétrage ici avant d'aller dans Tegdro. Vous voyez que ça m'a bien fonctionné en agrandissement et que ça fonctionne aussi en rétrécissement.